YouTube, comment vas-tu? Comment vas-tu? Moi ça va, je suis un peu épuisée, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'aujourd'hui, tu l'as reconnu, c'est une évidence, j'imagine que tout le monde l'a reconnu. Évidemment. Je suis en compagnie de Juju. Comment on dit? Fit démon. Fit devil. Devil, mais qu'est-ce que je dis? Fit devil. Fit devil. Je te présente donc mon dernier look de cette série Halloween. Oui, elle touche enfin à sa fin. Et je suis bien contente. Dernier look. Oh, ça me fait trop plaisir, ça me touche. Voilà, c'est ça fait un make-up en moins sur mon visage. Donc autant te dire que Juju, j'étais bien contente que tu te prêtes au jeu. Autant te dire que je suis heureuse. Ah non, mais t'as fait un travail de ouf, j'aime trop. On s'est dit, parce que c'était fait à la dernière minute. Ouais, j'ai prévenu Indy la semaine dernière. Mais bon, tout va bien. Je me suis dit, allez, cette année, il y a le clip de Montero qui est sorti, il y a eu un gros buzz, le démon, tout ça. Moi, j'ai kiffé. Et je me suis dit, vas-y, c'est le petit plan B, le petit plan de secours. On sait que ça va marcher, donc voilà le make-up que je te propose aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais t'expliquer le plus d'étapes possible. Et la vidéo commence maintenant. Me revoilà en voix off, votre commentatrice préférée aka Indy. Alors cette vidéo va être légèrement différente des autres tutos parce que tout simplement la prise de vue est différente. On a décidé avec Juju de chacune filmer avec nos appareils, donc on avait différents angles, il fallait bien veiller à filmer chacune un maximum de plans. Avant de coller sa prothèse, bien sûr j'ai mis une base pour protéger et hydrater sa peau en amont. C'est un Dermashield, c'est sous forme de mousse et c'est super cool. Normalement pour ce type de prothèse on doit utiliser de la ProZ, voilà c'est une colle de contact A plus B, t'attends que ça sèche et c'est bon. Dans ce make-up je vais utiliser de la colle pour silicone, le prix est beaucoup plus élevé mais pour moi c'est beaucoup plus pratique étant donné que le maquillage ne le garde pas très longtemps et en plus de ça c'est un gain de temps mais incroyable au niveau du démaquillage. La prothèse est en mousse de latex et c'est une prothèse générique, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une prothèse que j'ai achetée et non fabriquée, donc elle a été créée et sculptée sur un visage entre guillemets commun qui peut correspondre au plus de morphologie possible. Petite confession, au début quand j'ai essayé la prothèse de Juju, j'ai un petit peu paniqué parce qu'en fait il se trouve que son visage était beaucoup trop petit, donc ça sent le bidouillage à plein nez, j'ai dû improviser comme je pouvais. Le problème c'est que le bidouillage a ses limites étant donné que voilà, au niveau des yeux c'est bon, tu colles au bon endroit, au niveau du nez c'est pareil, mais sinon si tu essaies de coller la bouche sur la bouche, et ben c'est en décalé étant donné que c'est pas les bonnes proportions, donc forcément il y a des choses que tu dois faire au feeling. Au niveau de ses cheveux, il est hors de question que je mette de la colle, donc il faut laisser la prothèse comme ça, se balader, au pire on mettra des barrettes et ensuite la perruque cachera. Une fois que la prothèse est bien collée, je vais venir travailler les raccords avec ma ProZ Cream. En fait, c'est une colle sous forme de crème, donc elle est beaucoup plus dense. Et en fait, c'est un peu comme les travaux, tu sais, quand t'as un trou dans le mur, tu mets un enduit pour reboucher. Et ben c'est exactement la même technique en maquillage. Quand tu maquilles quelqu'un, c'est aussi une histoire de collaboration entre le maquilleur et le modèle et c'est pourquoi Juju m'aidait à prendre la prothèse quand je lui demandais, voilà, c'est de la communication avant tout et c'est ce que je kiffe en fait dans ce taf. Je refais juste une petite parenthèse sur la prothèse, tu vois il y a des gros bouts qui sont au niveau de ses cheveux donc il était hors de question pour moi de la coller et en plus de ça c'est vraiment une perte de temps, une perte d'énergie pour rien étant donné que ça va être caché par la perruque. Donc avant de maquiller quelqu'un ou soi-même, faut vraiment voir ça en amont pour éviter de perdre du temps. Je sais pas si tu l'as remarqué mais là sur sa joue j'ai coupé la prothèse en deux et en fait j'ai collé un bout sur l'autre étant donné que c'était beaucoup trop grand au niveau des joues. Une fois que j'ai retravaillé tous mes raccords à la ProZ Cream, il est très important d'attendre qu'elle sèche, donc tu peux t'aider, tu peux mettre un coup de sèche-cheveux et ensuite il faut absolument les poudrer, sinon les raccords vont coller et ça va être une horreur. Voilà, l'aspect collant, il faut le retirer avec de la poudre. Une fois que c'est fait, c'est pas forcément obligatoire, je vais prendre une éponge imbibée d'eau et je vais retirer l'excédent de poudre pour pas que ça impacte ma future coloration. Je vais maintenant passer au travail de la base. Normalement pour faire ça on fait un pack, c'est un mélange de colle et de peinture acrylique mais là je vais vraiment directement m'attarder avec du fard à eau parce que franchement elle met pas le make-up toute une journée, j'ai pas besoin que ça tienne et en plus c'est largement suffisant. Encore une fois, tous les produits que j'utilise sont listés dans la barre d'infos. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que je ne les ai pas trouvés sur internet. Dans tous les cas, j'essaye de te mettre un maximum de références de produits, comme ça tu peux checker par toi-même au niveau de ton budget, au niveau de tes attentes.
Une fois que ma première base rouge est prête, je vais pouvoir passer au fard à alcool. En fait, ce sont des fards qui s'activent à l'alcool à partir de 70 degrés jusqu'à 99 degrés. Je tapote partout sur mon rouge d'autres nuances de rouge pour créer de la texture. Ce qui est très important et ce qui donne le réalisme au maquillage, c'est vraiment l'idée de refaire un teint entre guillemets humain avec des imperfections et beaucoup de texture. Enfin, quand je dis un teint humain, c'est plutôt des grains de peau, tu vois que la peau est plus opaque, c'est comme nous quand on a nos veines, c'est à certains endroits, à un moment t'as des rougeurs, enfin notre peau elle est jamais vraiment uniforme quoi. Bref, je vais vraiment m'amuser à créer de la texture avec plusieurs teintes de rouge, donc parfois ça se voit pas parce que c'est un peu du ton sur ton, et après quand je prends la confiance, eh bien je rajoute un petit peu plus de foncé, et après plus mon travail progresse et plus je vais venir centrer des couleurs foncées au niveau des zones d'ombre. Ma première base de texture est terminée, maintenant je viens créer des crachotis toujours avec des fards à alcool et puis je fais toujours des teintes différentes, du noir, du blanc, du rouge clair, du rouge foncé, voilà, plus il y en a et plus les raccords vont disparaître. Pourquoi j'utilise des fards à alcool ? Parce qu'en fait je peux gérer l'opacité, je peux faire des choses assez translucides, mais surtout dans ce cas-là au niveau des crachotis, c'est que contrairement aux fards à eau, ils ne sont pas absorbés par la prothèse, parce que la prothèse c'est du foam latex, donc de la mousse de latex, et parfois ça fait comme une éponge, ça absorbe. Là ça ne se voit pas, mais à l'aide de fard à eau, je viens tout simplement colorer les hauts des cornes, parce qu'il y a 2 petites cornes qui poussent sur son front. À l'aide d'une palette de fard à paupières ou bien comme moi des fards à alcool que tu dilues et tu fais un petit jus que tu disposes dans un aérographe, je viens mettre en valeur la sculpture de la prothèse. Parce que oui, j'ai beau avoir fait une base correcte, le teint finalement il est tellement uniformisé qu'il est devenu plat. Il faut absolument que je lui redonne des courbes, des ombres, des lumières, c'est très important. Une fois que j'ai marqué les creux et les détails de la prothèse, je vais pouvoir commencer à rajouter beaucoup plus de contraste aux zones que je souhaite. Encore une fois, c'est pas très grave si t'as pas d'aérographe chez toi et que tu veux réaliser des maquillages avec des prothèses. Ça a aucun impact. C'est juste moi, j'aime bien l'utiliser. Et malgré tout, c'est quand même un bon gain de temps quand il fonctionne. Parce que quand il fonctionne pas, mais alors là, c'est une galère sans nom. Ouais, je sais pas si t'as remarqué, ma voix a un petit peu changé comparé à d'habitude, c'est parce que je suis allée au parc Astérix avant-hier et j'ai tellement hurlé dans les maisons hantées que voilà, j'ai plus trop de voix. Une fois que mes ombres étaient tracées, je me suis dit il faut que je mette un peu plus en valeur certaines zones de lumière, c'est pour ça que je change de produit et je mets un produit un petit peu blanc mais pas foncé, genre juste ce qu'il faut. Pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé les nouveaux produits Last, qui sont des fards à paupières liquides. Je ne savais pas où je m'aventurais, mais dans tous les cas, j'y allais. J'ai trouvé ça cool, mais en fait, ça n'a pas beaucoup tenu. Voilà. Bref, pour le maquillage des yeux, je vais juste m'attarder sur sa paupière mobile et son ras de cils avec un fard noir et j'oublie surtout pas la muqueuse. Étant donné que c'était au dernier moment, on a collé les cornes sur un serre-tête 4 minutes avant la fin du look. On a bien passé 10 minutes à enfiler des lentilles à Juju, mais franchement, c'est une battante parce que vraiment, elle a eu la déterre de se dire non, je les mettrai ces lentilles. Je rajoute une perruque, les cornes, je fais quelques rectifications et le look est enfin terminé. Ça y est, nous revoilà, on est encore vivante malgré... Bon ça va, on n'a pas pris autant de temps que ça, en fait on a pris 2 heures et quelques. Ouais, c'était quand même du boulot pour toi, parce que moi je suis restée assise sur une chaise, donc tranquille. Perso, de mon côté, tout s'est très bien passé. Voilà, donc j'espère que ce look te plaît. N'hésite pas à m'apporter ton soutien en commentant, en likant, en partageant mon contenu. En t'abonnant aussi. Oui, et la petite cloche aussi qui fait plaisir, mais qui marche pas à tous les coups. Ouais. Parce que moi, le nombre de fois où les gens disent ça ne marche pas, voilà. Juste une petite indication, les petites cornes, on les a imprimées à l'imprimante 3D avec Artem. On a trouvé un modèle. Si, c'est nous qui les avons fait. Et là, au dernier moment, on les a collés sur un serre-tête. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bravo. Trop bien. On est chaud, ouais. Non, mais une imprimante 3D, ça peut sauver. C'est super. Mais de ouf. J'espère encore une fois que ce look t'a plu. Merci beaucoup à Juju. Merci à toi. Merci beaucoup de me laisser te maquiller. Je suis trop contente, c'est trop canon, c'est trop bien. Ah non, merci aussi pour ta confiance. Je vais avoir ma meilleure photo badass pour Halloween et tac. Comme ça. Exact. Le démon qui a compris, c'est coucou. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Moi je te dis à très vite. Et vous, je vous dis à très vite, même si cette vidéo, même si cette série Halloween est terminée, il y a du lourd qui arrive, donc reste connecté.
Moi, je te fais plein de gros bisous. À très vite. Bye. Non, c'est pas le personnage. J'ai rien compris.